Comment la méthode barakatuh mes frères et sœurs. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que votre famille se passe bien, que vous êtes en bonne santé les frères. On oublie, on oublie beaucoup la santé, hein. La santé est le truc primordial pour tout, pour notre jean, pour notre... et pour tout, voilà, je vous le dis, pour tout, pour le travail, pour la famille, pour tout. Soyez en bonne santé, faites tout pour être en bonne santé. En tout cas, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du vocabulaire musulman, voilà, du vocabulaire arabe et musulman, je dirais. Donc voilà, en gros, je vais vous dire des mots, je vais leur donner leur vraie signification durant la vidéo. Voilà, elle durera moins de 10 minutes, hein, ce sera sûrement une vidéo très rapide. Voilà, c'est tout, c'est tout. J'ai pris, je crois que j'ai pris une dizaine de mots et je ferai plusieurs fois ce type de vidéo. Là, je prends 10 mots, après dans une vidéo, je vous prendrai 10 autres mots. Voilà. Hop, alors, on va commencer. Attendez, parce qu'en fait, j'ai un livre qui a tous les mots dedans. Voilà. En fait, je vais vous lire la signification du mot et moi, je vous expliquerai un petit peu de mon côté en même temps si vous n'avez pas compris. Alors, on va commencer par le premier mot, le mot islam, le nom de notre religion, l'islam. Islam, petite soumission à Dieu. En fait, l'islam, ça veut dire se soumettre à Dieu, c'est ça la définition. La religion de Dieu, toute la création à un niveau existe dans un état d'islam, c'est-à-dire de soumission à ses lois inhérentes. En plus de cela, l'homme a reçu la liberté de reconnaître Dieu, de l'obéir et de vivre naturellement en accord avec sa religion, qui est du coup l'islam. Donc voilà, l'islam c'est la base. On sait qu'on a Allah, on a notre Seigneur, on se soumet à lui. Un point, c'est tout. Voilà, tout simplement. Le deuxième, ça va être musulman ou musulman. Qui est un peu préparé du coup. Musulman du coup, bien sûr. Voilà. Quelqu'un qui se soumet ou obéit aux lois de Dieu à un niveau où on peut dire que toute la création est musulmane, puisqu'elle fonctionne selon les lois naturelles dont elle a été dotée. Un musulman, quelqu'un qui est consciemment musulman et quelqu'un qui se soumet consciemment à Dieu et suit la religion de Dieu, l'islam. Donc l'islam, c'est-à-dire soumission, et nous musulmans, on est en état de soumission, on se soumet à lui. Et tout est en état de musulman du coup, puisque dans notre vision des choses, tout dans la vision dans la vision de la, en fait dans la vie, tout est en état de musulman. Voilà. Bon là c'était des mots simples. Je vous les lis. Enfin, je perds pas trop de temps dessus parce que c'était plutôt simple. Hop, je tourne les pages. Non, ça fait pas trop de bruit. Le prochain mot, c'est le mot halal. Halal. Halal veut dire licite, permis. Seul ce qui est bon et bénéfique pour l'être humain et la création est considéré comme halal en islam. Le principe de base affirme qu'en islam, tout est licite tant que cela n'a pas été explicitement déclaré ou considéré haram ou interdit. Voilà. Donc en gros, quand imaginons qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent dans la vie et que nous ne savons pas si c'est halal ou haram. Donc haram ça veut dire interdit et halal ça veut dire licite. Tant qu'on n'a pas eu d'explication sur le fait que c'est licite ou que c'est haram, pardon, et pas c'est licite. Après ça dépend. Moi par exemple de mon point de vue, quand je sais pas, je préfère ne pas faire, même si en vrai on peut avoir l'excuse de ah ben on savait pas, on n'avait pas d'explication. Parce que quand on ne sait pas, Allah nous pardonne tout le temps. Par exemple, pendant le ramadan, imaginez que vous oubliez 2 secondes que c'est le ramadan et que tu bois de l'eau ou que tu manges et tu fais mince, j'ai oublié que c'est le ramadan. En fait bon, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Maintenant je crois que ça m'arrive plus. Mais et Allah te pardonne parce que quand tu ne sais pas, quand tu es dans l'état d'ignorance, Allah te pardonne. Voilà, tout, même pour n'importe quoi. Parce qu'imagine tu manges de la viande, tu pensais que c'était halal et que ça l'est pas. Et genre tout ce que tu as déjà avalé, et c'est pardonné parce que c'est pas fait, parce que c'était pas intentionnel. C'est pas génial ce que je viens de faire. Mon livre, mais Steam il a pris cher. Mais allez, excusez-moi mes frères et sœurs. Du coup le prochain mot c'était haram. On avait halal qui était licite et haram qui veut dire illicite ou interdit. Seul ce qui est mauvais ou nuisible pour l'être humain
et la création est considérée comme haram en islam. Alors quand je dis le mot création, c'est création avec un C majuscule. Donc toute chose en fait sur Terre, ou pas forcément sur Terre en fait, partout, toute chose. Ensuite, le prochain mot, ce sera Bismillah. On entend beaucoup de musulmans dire Bismillah en commençant des choses. Bismillah, ça veut dire au nom de Dieu, au nom d'Allah. Toutes les actions d'un musulman doivent commencer par le nom de Dieu pour garantir le bien et le bon comportement. Par exemple, quand tu vas commencer ton sport, tu lâches un petit bismillah. Quand tu montes ta voiture, tu lâches bismillah. Quand tu sors de chez toi, bismillah. Quand des fois je lance des lives parce que le soir je fais des lives sur Twitch, on joue, on s'amuse, on rigole, on parle beaucoup de religion. J'aime énormément parler de religion avec vous, vraiment, je pense que c'est ma passion, ça vraiment. Et bah voilà, c'est un live, je dis bismillah. En fait, il faut essayer de prendre l'habitude de dire bismillah au nom d'Allah. Ça veut dire au nom d'Allah. À chaque fois, tu t'apprêtes à faire une activité, une chose, en fait, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, le prochain mot qu'on entend souvent, c'est Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tu veux dire à Dieu appartient la louange. Donc, louange à Allah. Expression coranique répétée par les musulmans dans toutes les situations de la vie. Exactement, en fait, Alhamdoulilah, c'est un peu notre expression pour dire Alhamdoulilah, louange à Allah, ça va. Par contre, t'as des problèmes dans la vie, tu dis Alhamdoulilah, il y a pire que toi, même si c'est dur. Et justement, dans les moments les plus durs, c'est là qu'on voit comment tu tiens le coup. Mais Alhamdoulilah, c'est la parole de sagesse. Enfin, moi, quand je le dis, je me sens bien. Alhamdoulilah, je le dis quand je suis heureux, quand je suis triste, quand je suis énervé, quand je suis tout. Genre, je dis Alhamdoulilah parce que ça me détend. C'est une parole sage qui me détend. Voilà. Oh punaise, on est déjà à 7 minutes, mais ça passe super vite. Pour moi, ça passe super vite, je vous jure. Le prochain mot, c'est Allahu Akbar. Allahu Akbar, quand on entend la prière, qui veut dire Dieu est le plus grand. Expression prononcée au cours de nombreuses pratiques islamiques et signifiant que l'homme n'est qu'une créature de Dieu et que Dieu est tout puissant. Exactement, on se soumet à Dieu encore une fois en disant que Allah est le tout puissant. Le prochain mot, c'est Subhanallah. Subhanallah, qu'on entend énormément aussi. Que je dis beaucoup, c'est moi je le dis beaucoup de fois quand je suis choqué. Attendez, je vais vous donner des choses parfaites. Ah, il est là. Subhanallah, tu veux dire gloire à Dieu, gloire à Allah. Une expression fréquemment prononcée dans le tigre ou rappel de Dieu, également utilisée pour exprimer la surprise. Voilà, bon, bah, je voulais pas vous expliquer ce que c'était le tigre, je voulais mettre ça dans la prochaine vidéo, mais bon, là, je vais devoir vous le dire parce qu'on l'utilise. Sinon, oui, là, attendez, excusez-moi, on va faire étape par étape. Subhanallah, ça veut dire gloire à Allah, par exemple, quand tu vois un magnifique coucher de soleil, en fait, quand tu ressens le besoin de le dire, dis-le. Lâche-toi, dis Subhanallah. T'es choqué, t'es content, t'apprends une nouvelle chose, Subhanallah, gloire à Allah. Des fois, quand ça m'est arrivé en live, quand on regardait un reportage, t'apprends des choses sur je sais pas, les fonds marins et tout. Bah, Subhanallah, t'apprends des trucs, c'est incroyable. T'apprends la beauté que Allah a fait, les créations d'Allah sont légendaires. En fait, il n'y a pas de mots pour les décrire. Simplement, il n'y a pas de mots pour les décrire. Le prochain mot, du coup, c'est tigre. Tigre, ça veut dire rappel en particulier de Dieu. Toute action accomplie et toute parole prononcée pour Dieu peut être considérée comme un tigre. En gros, un tigre, c'est le fait de se rappeler que dans la religion, l'islam, ça marche beaucoup, c'est de les rappels. C'est pour ça d'avoir un bon entourage, c'est très très important. Pardon, avoir un entourage qui te rappelle un peu des bonnes choses, qui te rappelle Allah, tout ça, c'est très très important. Et c'est du tigre, du coup. Le fait de rappeler, tout simplement, c'est du tigre. Et du coup, le dernier mot, là, je mets le dernier mot qui est l'Eden, qui veut dire l'appel à la prière. Il comporte l'affirmation des points principaux de la vision du monde islamique, que Dieu est un et suprême et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. L'Eden se fait en arabe, sa forme a été préférée par le prophète à l'utilisation des cloches ou de trompes. Préféré, ça je savais pas du tout. C'est incroyable. Tout voilà, l'Eden c'est l'appel à la prière. Dans les pays arabes on l'entend beaucoup.
le Mesouine, faire l'appel à la prière. Le Mesouine, je crois que c'est l'homme qui est en haut de la tour pour le faire. Je crois, je suis pas sûr, hein, je vais pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est le nom de la tour, ça peut. Non, le nom de la tour, c'est un nom de voiture. Je crois que c'est l'homme. Je crois que c'est l'homme, le Mesouine. Mais du coup, tout simplement, c'est l'appel à la prière. Dans les mosquées, avant de faire une prière, on fait la dîne. Et à un moment, là, vous m'avez entendu, j'ai dit sallallahu alayhi wa sallam. Quand on cite le nom de notre prophète, de notre noble prophète, le prophète Mohammed, on dit sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. À chaque fois qu'on entend le mot, il faut toujours dire ça. C'est pour ça que des fois, quand vous marquez sur internet, quand vous cherchez des choses sur l'islam, c'est marqué Mohammed, entre parenthèses, S, ça veut dire sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Ou sinon, c'est marqué entre parenthèses des écritures arabes. Là, c'est juste la même chose, mais écrite en arabe. Donc voilà, tout simplement, ça m'a fait plaisir. C'était une vidéo courte, elle a quand même duré 11 minutes, je suis choqué. Mais sinon, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Merci encore de m'avoir écouté. Voilà, que je refais comme mes frères et sœurs. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et améliorez votre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.